Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle, du prince Harry, du prince William et de Kate Middleton. Oui, c'est le quatuor, la Fab Four, comme on aimait bien les appeler quand tout allait encore bien. Aujourd'hui, dans tous les journaux, que ce soit internationaux ou français, on se pose la question de savoir pourquoi les tensions se sont fait sentir dès les premiers pas de Meghan Markle dans la famille royale. Donc je ne vais pas vous faire le topo de ces articles parce que bien sûr c'est toujours la faute de Meghan Markle parce qu'elle était ci, parce qu'elle était ça. Par contre, moi j'ai une autre opinion. Les tensions se sont fait sentir dès les premiers pas de Meghan dans la famille parce que certaines personnes se sentaient un peu insecure, comme on dit en anglais. Ils n'avaient pas confiance en eux. Ils se sentaient menacés par cette belle jeune femme qui a du talent parce qu'elle a déjà montré dans son passé quelqu'un d'assez indépendante qui a une vie auparavant, alors que certaines personnes qui sont dans cette famille royale ne savent même pas ce qu'une journée de travail veut dire. Donc du coup, ils ont vu une Meghan Markle avec sa propre fortune, avec son indépendance, avec ses propres maisons de charité dont elle s'occupait. Ils se sont dit, eh ben dis donc, celle-ci sera un problème parce qu'on ne pourra pas la maîtriser, on ne pourra pas la contrôler comme on contrôle par exemple les autres, par exemple Sophie Wessex qui se fait bien molle quand Kate Middleton apparaît ou alors qui veut absolument leur cirer les bottes pour pouvoir rester dans le cercle privilégié des membres seniors de la famille royale. Donc ils ont vu une Meghan Markle qui est indépendante, qui avait une liberté d'expression, qui n'hésitait pas à prendre la parole, qui avait la confiance en elle, une confiance qu'ils croyaient ne pas avoir parce qu'ils se disaient qu'elle rentrait dans une famille royale et comme toute personne qui rentre dans une nouvelle famille, on est un peu timide, on est un peu ceci, on est un peu cela, parce qu'on ne sait pas comment les choses fonctionnent. On est intimidé par la personnalité des personnes qui sont dans cette famille-là. Alors, ça n'a pas été le cas pour Meghan Markle, qui s'est, je ne vais pas dire s'est intégrée, mais qui s'est vite accommodée à cette ambiance-là, qui a fait entendre ses opinions, même si, après s'être mariée avec le prince Harry, elle le donnait de moins en moins. Mais au départ, quand elle était fiancée, elle faisait entendre ce qu'elle pensait, par exemple, de l'indépendance de la femme, des problèmes d'égalité et tout ça. Ça n'a pas plu à qui? Ça n'a pas plu d'abord à Kate Middleton, puis ensuite au prince William, son mari, qui se sont vus relégués au rang de figurants. Or, ils se disent que dans la famille royale, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire que eux viennent avant et le reste suit. Et pour eux, comme ils ne peuvent pas avoir ce shine, cet éclat par eux-mêmes, parce que par manque de personnalité, ça je l'ai déjà mentionné plusieurs fois sur cette chaîne, ils vont décider, ils vont devoir avoir cette place-là en opprimant Meghan Markle. Ça commence par une sorte de campagne de dénigrement, après ça des mensonges qui sont inventés et qui sont disséminés dans la presse, et ça crée un environnement toxique. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'ils ont reversé la faute sur Meghan Markle alors que la toxicité venait en fait du palais de Kensington. Donc voilà, c'est ça. Il n'y a pas à se demander pourquoi il y avait des tensions dès que Meghan est apparue. Ce n'était pas Meghan qui était venue avec les tensions. Toutes les personnes qui connaissent Meghan ont toujours dit que Meghan est quelqu'un de conciliante, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'adorable, quelqu'un qui n'aime pas fâcher. Donc je ne vois pas comment il y aurait eu ces tensions-là si à la base c'est quelqu'un qui aime bien aussi le compromis, même si elle n'hésite pas à se faire entendre, à faire entendre son opinion. Donc à partir du moment où les dés sont biaisés et qu'elle se rend compte, je pense que il y a un problème, on jouait contre elle au lieu de jouer avec elle. Je crois que elle et son mari ont décidé de se protéger, d'aller chercher de l'amour ailleurs. Voilà, c'est mon opinion pour cet article sur les soi-disant tensions dans la famille royale dès les premiers pas de Meghan. C'est ridicule, parce que normalement, quand une personne vient dans la famille, on fait tout pour l'accueillir, mais on n'essaie pas de lui mettre des épines dans les pieds. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.